Hop, tu roules sur le boulevard BD. Ce double album est fait pour toi. Caroline Baldwin, le voyageur, accompagné de son découpage graphique. Un mûrissement d'une bonne dizaine d'années, comme le bon vin à déguster, ni trop jeune, mais au sommet de son épanouissement. Voilà donc le cru que nous offrent les éditions du Tiroir, avec ce préquel de Caroline Baldwin. Ado bien de son âge, Caroline rêve de vacances en Floride. Ses plages, son soleil et son océan, évidemment. À la place, son grand-père lui propose une petite virée de 15 jours en canoë, camping sauvage, en pleine forêt canadienne. Or, à peine arrivés à leur chalet, voilà que l'aventure débarque sous la forme de 2 gardes du parc. Une chute de météorite attire des chasseurs de pierres sans vergogne. Mais cette météorite n'est-elle qu'une simple pierre de l'espace ? La balade en canoë va dès lors tourner rapidement à la catastrophe. Rencontre hostile, nuit inconfortable, découverte macabre, s'ensuit un retour précipité et une seconde nuit à la cabane de la vieille Chippies. Cette dernière semble posséder certains dons divinatoires. Par ailleurs, qui est ce mystérieux inconnu, ce voyageur tournant autour de Caroline ? Quel est le lien avec elle ? Et cet anneau d'un étrange métal que Caroline découvre près d'elle ? Son chemin initiatique paraît bien étrange et inquiétant. Le récit est surprenant, loin des enquêtes futures de la jeune Québécoise. Insolite et fantastique, voire surnaturel, ce scénario laisse un peu sur sa fin. Est-ce un simple one-shot ou un galop d'essai pour la jeunesse de Caroline Baldwin ? Basé sur un découpage extrêmement précis d'Entertainment, Nico réussit à donner vie à ce scénario hors cadre de Caroline Baldwin. C'est ainsi que Portage, titre initial du projet, devient Le Voyageur. Mais ne nous y trompons pas. Ce travail de Nico ne consistait pas à mettre uniquement au propre le storyboard d'André. Il y met clairement sa patte, son trait, sa vision de l'action, et n'hésite pas à y inclure quelques clins d'œil d'ici et là. Tout comme André d'ailleurs, qui rend hommage à Albert Weinberg avec les célèbres triangles bleus de Dan Cooper. Mais ne nous y trompons pas. Ce travail de Nico ne consistait pas à mettre uniquement au propre le storyboard d'André. Il y met clairement sa patte, son trait, sa vision de l'action, et n'hésite pas à y inclure quelques clins d'œil ici et là. Tout comme André d'ailleurs, qui rend hommage à Albert Weinberg avec les célèbres triangles bleus de Dan Cooper. Loin de l'univers d'Adlien et Irina, Nico s'en sort plus qu'honnêtement dans cet exercice de reprise. Capable, tout en respectant la ligne graphique d'Entertainment, d'y imprimer sa marque, Nico nous offre ici une Caroline à la fois boudeuse, râleuse, paniquée ou téméraire. Un joli jeu de composition et de représentation, notamment dans les décors et paysages, mais également de scènes à huis clos et plus intimistes. Si l'envie vous prenait de vouloir comparer le travail de storyboard initial d'Entertainment à la version honnête de Nico, aucun souci, les éditions du Tiroir ont eu l'excellente idée de publier également l'album Découpage graphique. Nous sommes pliés à ce petit jeu et ce fut parfois surprenant. Les 2 albums sont clairement indissociables. Caroline Baldwin, tome 0, Le Voyageur, ainsi que son découpage graphique par Taymans et Nico sont parés aux éditions du Tiroir. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.